Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage flamme jumelle pour voir un peu où vous en êtes dans votre relation, dans votre vie. C'est un tirage intemporel qui, si vous y tombez dessus, doit vous apporter des réponses. Alors comme je dis souvent, même si ça vous énerve, ça vous irrite, c'est qu'il y a quelque chose quand même à comprendre. C'est que ça vous parle, voilà. Donc on va voir avec l'oracle d'Isis, qu'est-ce qu'on nous dit pour les flammes jumelles à travers ce tirage. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai fait plusieurs tests. Et chaque fois, l'éveil spirituel avec le lotus bleu est sorti. Donc on est quand même dans une période de transformation, on est dans une période d'éveil, même je dirais même plus de réveil. On a fait l'éveil durant le parcours, c'est-à-dire qu'on s'est éveillé à la spiritualité, on s'est éveillé à l'amour, on s'est éveillé à qui on était, et aujourd'hui on réveille notre âme, c'est notre âme qui se réveille et qui nous réveille, et c'est pour ça que ça peut être compliqué, c'est pour ça que le réveil de l'âme c'est douloureux, vous savez, c'est comme une deuxième naissance. La naissance c'est douloureux, le premier son que, enfin, la première douleur c'est de prendre l'air et on pleure. L'enfant il pousse un cri à la naissance, c'est pas pour rien, c'est douloureux la naissance. Et c'est ce qu'on nous dit. On parle derrière de cérémonies sacrées. En fait, ce que ça me dit, c'est que c'est ça, vous voyez, c'est un réveil sacré. C'est quelque chose ouais, c'est cérémonial parce que quelque part, il y a un rituel dans ce chaos. Comme j'ai dit dans une vidéo, ça va être un chaos organisé. Et en fait, moi, ce que ça me dit, ces deux cartes, c'est que euh, il y a cette transformation, il y a cet éveil spirituel qui se fait, mais c'est chaotique, c'est difficile. Mais c'est fait exprès, c'est calculé, tout est calculé. Vous voyez, c'est ça, tout est calculé, tout est fait, tout est juste. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous dit, j'aime bien, on vous dit avec Alex, mais c'est vrai parce qu'on prépare les postes ensemble, donc on vous dit avec Alex que là, en ce moment, il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le juste milieu, il ne faut pas se laisser emporter, il faut juste accueillir. Vous voyez, on arrête de nager en contre-courant, on se laisse porter par les flots. Parce que de toute façon, toutes les rivières, tous les fleuves mènent à la mer. Et la mer, c'est notre destination. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la destinée, notre destinée qui se met en place. Et comme quelque part, on sait tous, que ce soit le masculin ou le féminin, quelque peu éloigné de notre mission, de notre relation, de notre âme. Et bien avec ce réveil, justement, ben, ça va mettre l'accent sur ce qui nous enchaîne, sur ce... Alors je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est le mois d'août, hein, c'est le mois d'août, on se libère, on ascensionne, hein, et c'est pour ça il faut accueillir, parce que c'est en accueillant que vous allez mieux voir le problème. Et le problème, et tout problème a une solution, parce que c'est cette carte qui vous le dit. Vous voyez, donc c'est quand même pas un début, ce tirage, il ne nous parle pas d'une période facile, mais il nous parle aussi quand même d'une solution, des clés qui vont s'ouvrir, des situations qui vont se dénouer, voilà, les chaînes qui vont se briser. Merci les guides. Donc on va voir pour votre autre, pour votre masculin, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de féminines, mais bon, aujourd'hui, vous pouvez vous pouvez vous reconnaître que ce soit dans le masculin ou le féminin. C'est pour ça que là aujourd'hui, on va parler de votre autre. Donc votre autre est dans une période de grâce. La lumière, la chance. Voilà. Et en dos de deck, on a la lutte. Merci, c'est la carte que je devais avoir. Voilà. En fait, aujourd'hui,
votre autre se bat pour garder la lumière, pour être pour aller vers son abondance, pour trouver. Alors il y a beaucoup de masculins qui vont trouver justement, on avait l'éveil spirituel, qui vont trouver leur spiritualité, qui vont justement arrêter cette dualité entre leur orgueil et leur âme. Ça va être le juste milieu, comme c'est si bien le faire le masculin. Il va garder l'ego par l'orgueil et il va écouter son âme et c'est là qu'il va trouver sa spiritualité. Il ne va plus, comme peut-être on fait certains se perdre dans une spiritualité ou au contraire la rejeter. Aujourd'hui, parmi toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, il va trouver la sienne, votre autre. Et ça, c'est important parce qu'il va rallumer la lumière, il va rallumer la flamme. Et c'est ça qui va créer l'abondance. Quelque part, on nous dit il lutte. Il lutte parce que c'est difficile de voir la lumière quand on ne voit pas le bout du tunnel. C'est difficile de croire en la chance quand tout s'écroule autour de nous. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, le chaos est calculé. Oui, il y a des choses qui s'écroulent, mais c'est que ça devait s'écrouler. C'est pour ça que je vous dis, que l'on vous dit accueillez, accueillez, accueillez. Parce que c'est une épreuve qui, je l'ai dit dans un post, qui signe et qui est la clé pour la fin des épreuves. Alors qui signe la clé de la fin des épreuves, mais pourquoi? Parce que ça va vous amener les clés. Ça va vous amener les clés pour ne plus vivre les épreuves comme vous le vivez aujourd'hui. C'est ce que va vivre votre autre. C'est ce que votre autre va vivre. Mais en devenant raisonnable. Vous savez, la raison pour moi, c'est l'égalité parfaite, c'est l'équilibre parfait, c'est la justesse parfaite justement entre l'ego et l'âme. Quand on est trop à l'écoute de la spiritualité, on peut être perché, mais quand on est trop à l'écoute de son ego, on peut être orgueilleux. Voilà. Et en fait, c'est ce que le masculin va reconnaître, va comprendre. Pourquoi? Parce que justement, on va lui péter son orgueil. Et pour lui péter son orgueil, on va lui casser son beau panache. Et du coup, eh ben, c'est face à sa vulnérabilité qu'il va trouver la force. C'est face à ses faiblesses qu'il va trouver le courage. C'est face à l'image fragile que la vie veut donner de lui qu'il va trouver force, courage et la conviction de vouloir vivre. C'est quelque chose d'important chez un masculin. Un masculin est dans l'auto-sabotage. Donc un masculin aime, avance dans la souffrance. Aujourd'hui, il veut plus et il va changer. Et il va être poussé à changer. Parce que, bien évidemment, qu'on ne fait pas ce parcours pour en chier toute notre vie. On fait ce parcours pour apprendre à écouter toutes les parties de notre être et à faire face à la vie. La vie, c'est pas drôle, la vie, c'est pas rose, mais si on la fuit, si on la rejette, si on ferme les yeux plutôt que de faire face, on se perd, on ne fait pas. Si au lieu de se soigner, on laisse la maladie empirer, eh ben, on est encore plus malade. C'est cette notion-là qu'il y a chez le masculin. Alors, on va voir la féminine. S'il vous plaît, mes guides pour les flammes qui sont dans le doute, qui ne savent pas ce qui se passe et qui ne comprennent pas surtout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer, pour leur donner le message qu'il faut? Alors, on nous parle de pureté chez la féminine. Le masculin, il est dans la grâce. La grâce, c'est la découverte de son soi, la découverte de son âme, la découverte de son monde intérieur, de son trésor secret. La pureté, c'est quand le monde voit votre trésor et que vous partagez ce trésor en toute confiance, en vous protégeant avec le monde. Aujourd'hui, c'est ce que la féminine va atteindre. On est dans le mois de Marie. Marie, c'était une féminine. Il y a la séduction derrière.
Et il y a le cauchemar. Et en dos de deck, il y a le vertige. Et c'est ce que je vous disais là, on me dit que la féminine, si elle ne se rend pas compte qu'elle est justement en phase de transformation qui lui amène cette pureté, elle va se retrouver dans une période cauchemardesque, dans une période de conflit intérieur. Parce que si elle ne se rend pas compte qu'elle transmet, qu'elle brille de toute sa pureté d'âme, elle va pas se rendre compte qu'elle attire. Elle attire l'ombre, elle attire les attaques, elle attire les conflits, elle attire la jalousie, elle attire la médisance, elle attire les personnes qui veulent la détruire. Quand on brille trop, il y a toujours quelqu'un qui veut éteindre la lumière. Et si la féminine ne se rend pas compte de cette transformation, elle va partir dans un puits sans fond, dans un puits de cauchemar, dans un puits d'ombre, parce que la féminine a tendance, par rapport à la situation, tellement elle a peur que ça finisse mal, à fermer les yeux en attendant que le couperet tombe. Et du coup, en fermant les yeux, elle ne voit pas le couperet allumé. Et surtout, elle ne sait pas qu'elle a moyen de le couper, ce couperet, de l'arrêter, de le stopper, de couper les liens avec ce couperet, de couper. Et aujourd'hui, ce que l'on dit à la féminine, c'est que la féminine, de par sa pureté d'âme, a le pouvoir et a le devoir, de par le fait que ce soit vous êtes la personne éveillée au lien si vous regardez cette vidéo, comme je vous disais, que vous ressentiez masculin ou féminin aujourd'hui, la, la personne éveillée au lien, la féminine, a le devoir de garder justement la flamme allumée, de tout faire pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, elle a le pouvoir. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de plus fort, que le parcours, elle avait juste le devoir. Et c'est pour ça qu'elle était dans la souffrance. Parce que le devoir, c'est quelque chose qui est obligé. Là, elle a le pouvoir de se défendre, d'arrêter ce couperet, de couper les liens. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'elle comprenne. Parce que sinon, elle va croire qu'elle est tombée, alors qu'en fait, elle peut tenir debout. Vous voyez, vous êtes aujourd'hui dans une situation de conflit intérieur. Vous pouvez avoir tout un déséquilibre au niveau des corps subtils, au niveau de votre corps physique. Vous êtes l'image que j'ai eue lors d'une consultation aujourd'hui, c'est l'image, vous êtes le guide qui conduit le bateau. Et tellement vous vous laissez submerger par une réalité qui peut vous emporter dans une vie de cauchemar, qui peut vous faire croire que vous entrez dans une vie de cauchemar, vous ne... Vous êtes, comment dire, euh, vous, vous êtes devenu le mât de ce navire. C'est-à-dire que au lieu d'être le capitaine du bateau, tellement vous avez peur de tomber, vous êtes devenu le mât. Vous êtes rigide, ça veut dire. Ça veut dire que vous ne supportez, vous êtes dans la frustration. Quand on est rigide, on est dans la frustration automatiquement parce que la vie n'est pas rigide. On ne peut pas être rigide dans une vie imparfaite. Si la vie était parfaite, on pourrait être rigide. Et donc, du coup, ben, ça se ressent. Vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir des rejets, vous pouvez avoir des douleurs physiques, vous pouvez avoir des douleurs musculaires, vous pouvez avoir les dents serrées. Regardez simplement, vous savez, pour savoir si vous êtes dans cette situation-là. Euh, Faites attention et regardez si vous n'avez pas tout le temps les mâchoires serrées. Ou ressentez, regardez comment vous respirez et regardez si vous respirez pleinement avec le ventre profond ou si votre respiration s'arrête au niveau des poumons. Tout ça, c'est des signes que vous êtes dans des blocages. Donc, il y a des solutions. Comme je vous disais, il y a des soins. On vous propose des soins. Et la féminine, c'est le capitaine. À un moment donné, quand le bateau, il a un souci, le capitaine, il a les mécaniciens pour réparer le bateau. Nous, avec Alex, c'est ce que l'on est.
On est les mécaniciens du bateau. Donc, si votre bateau il a tendance à prendre l'eau, n'hésitez pas à nous consulter parce que vous n'y arriverez pas seul. Vous êtes le capitaine, vous êtes le guide, celui qui guide le bateau. Vous n'êtes pas celui qui fait tout dans le bateau parce qu'un capitaine, il ne peut pas tout faire dans un bateau. Pour le lien et pour finir, on nous parle de chance, d'abondance, de promesses et de confiance. Derrière, il y a les illusions. Le lien nous dit aujourd'hui que pour y arriver, pour être dans l'abondance, il faut se rappeler la promesse, il faut se rappeler qui on est, il faut se rappeler qu'on a signé un contrat et que ce contrat, nul ne peut le défaire, même pas vous. Et du coup, c'est ça qui va vous redonner confiance. Parce que de savoir que le lien est incoupable, que le lien, on peut pas le couper, que ce lien, on ne peut pas le couper et que personne ne peut le couper, ça va vous redonner confiance au lien. Et ça va vous enlever toutes les illusions que vous pouvez avoir sur la possibilité de perdre ce lien, de perdre cet amour, de perdre cette relation, d'être malheureux, de ne pas trouver le bonheur un jour. Vous méritez le bonheur parce que vous avez travaillé pour le bonheur. Vous avez tout fait pour avoir ce bonheur. Donc, je parle vraiment aux personnes éveillées au lien. On ne vous a pas éveillé au lien pour rien. Et tout ça, c'est votre travail. Donc voilà mes flammes, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, je vais vous mettre le lien pour le soin. N'hésitez pas à venir à moi pour le soin. Si vous êtes pas bien, demandez les soins aujourd'hui. Toutes nos prestations, elles sont à 50 euros. Avec le soin, vous aurez une guidance plus personnelle, plus approfondie. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien dans la barre d'outils, en fin de description. Si le fils d'Alex m'a dit que j'oubliais beaucoup, bon, déjà de vous remercier, c'est vrai, donc gratitude à vous mes flammes, surtout en ce moment avec ce que vit Alex. Je demande aux âmes pures, comme tout à l'heure la carte, de prier pour lui, qu'il ait la force, qu'il ait le courage et qu'il ait surtout la guérison qui le permette de revenir très vite à la maison à mes côtés. Je voudrais aussi, si vous le voulez bien, que vous aimiez, que vous partagez. C'est pour m'aider, parce que c'est ce que m'a dit son fils, il faut que vous aimiez, il faut que vous partagez, et même que vous commentiez, pour faire vivre la chaîne. Voilà, pour m'aider. Donc, gratitude encore, mes femmes. Je vous embrasse, je vous aime. Et n'oubliez pas, la promesse sera tenue, parce que vous avez tout fait pour tenir votre promesse. À bientôt.